Perfect. Salut les copains, bienvenue sur cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je te montre tous mes repas de la semaine, tous mes repas de la journée, pour te montrer comment ça se passe dans la tête et dans l'assiette d'un mangeur sain et serein, quelqu'un qui a fait la paix avec la nourriture depuis pas mal de temps. Oui, dans le passé, j'ai eu un rapport très compliqué avec la nourriture, le poids, un passé de galère avec de la restriction en tout genre. Et aujourd'hui, je te montre comment je fais, comment je pense pour que tout aille bien dans ma vie au niveau de la nourriture et du poids, pour sortir de ce cercle infernal. Donc voilà, le but c'est dans une énergie de bonne humeur, te montrer comment ça se passe dans mon assiette et dans ma tête et te donner un max d'inspiration. Aujourd'hui, je filme et on est le 21 juin. J'habite en Estonie en ce moment et le soleil ne se couche pas. Donc le soleil ne se couche pas en ce moment, donc forcément ça crée des rythmes de sommeil un peu bizarres. J'ai toujours de la lumière dans ma chambre, j'arrive pas à m'en défaire. Mais franchement ça va. Moi je commence à avoir un peu faim, donc je vais regarder ce que je vais me faire à manger. J'ai pas forcément envie de me faire un porridge vu qu'il fait chaud, super chaud. J'ai envie de toast, j'ai acheté du pain hier et je me dis que je pourrais me faire griller des toasts, ça pourrait être sympa. Et en fait le problème c'est que je n'ai pas de grille-pain, j'ai qu'une poêle, donc je vais venir les passer en fait à la poêle pour les faire toaster et les faire dorer. Donc là je pense qu'ils sont plutôt bons, j'ai plus qu'à les garnir et à les déguster. Ok, donc je mets mes toasts de côté et je vais venir faire un petit peu une sorte de... J'ai pas envie de faire pâte à tartiner mais bon. Donc je viens mettre du yaourt de coco par-dessus et je vais le mélanger avec de la protéine à la vanille. Avec la protéine en poudre de chez Sink, qui est la meilleure protéine en poudre qui existe. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais vraiment c'est la meilleure. Ça rend tout au petit déjeuner plus délicieux, plus consistant. C'est parfait, ça vous fait une bonne digestion. Enfin moi je suis carrément adepte. Je mets environ une cuillère à soupe ou deux. Une cuillère à soupe je dirais. Et je viens mélanger. Je viens y mettre des petits morceaux de banane pour les décorer. Donc me voilà avec des jolis toasts qui vont bien me remplir et me nourrir. Et je vais aussi ajouter de la grenade. Voilà, j'en ai vu, c'était en promo au magasin et je me suis dit purée, ça fait des années que j'ai pas mangé ça. Perso, je sais que c'est plein d'antioxydants, c'est plein de vitamines, c'est incroyable ce truc. Et du coup, j'en profite pour faire une jolie décoration. En ce moment, je suis à fond coco râpé, donc je vais aussi en ajouter un petit peu. Je kiffe la noix de coco, c'est un kiff, voilà. Franchement, on dirait les petits déj Instagram un peu irréalisables, mais c'est super simple à faire. Enfin, franchement, à refaire à la maison, je vous dis, ça passe crème, c'est un régal. Ah non, mais comment je suis trop fier de moi. Franchement, j'ai pondu ça comme ça. Je suis trop fort. Il est 13 h, c'est l'heure du déjeuner pour moi. Je reviens du sport, je me sens super bien, mais assez vidé d'énergie, mais dans le bon sens. J'ai fait cuire des gnocchis. Je trouve que c'est toujours pratique d'avoir des gnocchis au frais, donc voilà. Je les ai fait cuire, ça se cuit super vite. Et ensuite, je les ai passés à l'eau froide, comme ça elles sont bien fraîches. Vu qu'il fait chaud, j'ai pas forcément envie de manger hyper chaud là. Et je vais improviser une petite sauce. J'ai envie d'un pesto en fait, mais j'en ai pas, donc je vais essayer de créer ça. Avec du basilic, de la levure de bière, j'ai envie de mettre quelques tomates aussi par-dessus. On va utiliser des haricots blancs pour le crémeux, parce qu'un pesto c'est censé être crémeux. Et une courgette, du sel, de l'ail, des choses très simples. On va mettre ça au blender et voir ce que ça donne. Franchement, c'est une totale improvisation, hein. Encore une fois, on verra ce que ça donne. Je pense qu'une demi-courgette, ça va être assez, hein. Peut-être pas en mettre trop, on verra bien. Hop. Franchement, je sais pas du tout si la courgette crue, ça va le faire. Hop. Je viens aussi y mettre de l'ail, de la gousse d'ail, aussi des haricots blancs. Je pense qu'il doit y en avoir, 80 grammes, quelque chose comme ça. Bien sûr, du basilic, parce que un pesto sans basilic, c'est pas du pesto. J'ajoute aussi quelques feuilles de menthe. Voilà, j'adore ça, ça donne un côté un peu été. Pour le côté fromager, j'adore ajouter de la levure diététique, de la levure maltée en fait, qui donne un côté parmesan. Je trouve ça trop bon. Hop, j'en mets une bonne dose. Et évidemment, un peu de sel. Et écoute, je vais mixer ça comme ça, et si j'ai encore besoin d'eau, je viendrai ajouter un peu plus de courgettes ou j'ajouterai de l'eau manuellement, je verrai bien. What the hell? No! Fuck! Donc voilà, on obtient un joli pesto comme ça. En fait, je vais le tester. Je suis pas trop convaincu, on va voir.
Franchement, ça fait une très bonne sauce. Mais j'ai presque envie de la cuire, de le faire revenir à la poêle en fait. Je vais faire revenir, ça fait un peu fort avec la gousse d'ail, ça fait un peu fort. Et c'est parti. Ce que je vais faire, c'est aussi venir ajouter un tout petit peu d'huile d'olive, parce que je trouve que le pesto et l'huile d'olive, bah, c'est un peu la base. Hop là. Je mélange et il n'y a plus qu'à servir. Les petites tomates cerises qui font plaisir, qui font du bien. Et le petit soupçon de levure de bière, levure diététique, juste sur le dessus. Je me réveille d'une bonne sieste. Chose faite, je me suis bien reposé, ça fait beaucoup de bien. Par contre, il fait vraiment une chaleur de python. Voilà, il fait très chaud. Là, ce dont j'ai envie maintenant, clairement, c'est un bon jus fait maison. J'ai envie d'un jus ou d'un smoothie, un truc frais. Je vais mettre plein de fruits dans un blender et je vais me faire un super jus là. Si vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis pro fruits, pro glucides, pro vie, pro santé. Donc voilà, je vais prendre mes fruits préférés, clairement. Il y a tous mes fruits préférés en fait. La pastèque, de l'orange, de l'ananas, du citron vert, quelques feuilles de menthe. Et voilà, tout est découpé. C'est pas beau ça? J'ai plus qu'à mettre ça au blender et puis c'est parti. Donc voilà, c'est dans le blender. Tout est là et je vais venir aussi ajouter un peu de limonade, elle était au frais. C'est quelqu'un qui m'a offert de la limonade en fait. La limonade estonienne ou russe, je ne sais pas. Et je pense que ça peut être pas mal. Il reste un petit fond donc je vais ajouter ça. Hop, ça va ajouter un petit peu de peps. Voilà ce qu'on obtient et je n'ai plus qu'à servir. Édition Grand Cru 2021. Je pense que ceci risque de devenir votre nouveau jus préféré. À votre santé, on déguste. Ah, je sens toute l'énergie des fruits en moi, j'adore. What's in my fridge? Tous les fruits, les légumes, ça sent vraiment l'été quand tu vois tout ça avec les herbes. Je vais prendre ce quinoa qui est cuit, qui m'attend depuis un petit moment au frais. J'ai toujours des féculents cuits au frigo, si vous me connaissez, vous le savez, comme ça c'est pratique. Je vais utiliser la recette de mon kit nutrition, qui est un taboulé céréalier. Vous pouvez faire avec tous les grains céréaliers, de la semoule, du boulgour, mais moi je vais le faire avec du quinoa. Et je vais suivre la recette, c'est vraiment très simple. Et donc c'est parti, j'ai sorti tous les ingrédients. Alors le seul truc qui me manque, c'est du concombre, j'en ai pas. Mais bon, j'ai remplacé le concombre par du tofu, ça n'a rien à voir, mais voilà. Donc c'est tout simple, en fait il y a de l'aneth, du persil, de la menthe, du citron vert, de la tomate, de l'oignon rouge, poivron jaune, tofu aux herbes et ce quinoa. Je vais tout mélanger et ça va faire une délicieuse salade. Hop, et nous y voici, des légumes bien découpés, des herbes fraîches, du citron, un tofu bien découpé en cubes également. Et je vais venir tout mélanger ça avec le quinoa bien frais qui nous attend. J'adore, je trouve ça trop joli. J'ai juste trop hâte de mélanger et de créer la sauce. Tadam! Et donc pour les condiments, je vais utiliser du sirop de date, mais tu peux prendre du sirop d'érable, du vinaigre balsamique évidemment, de la levure diététique, de la levure de bière, levure maltée, et de la sauce soja. Voilà, et puis évidemment les jus de citron. Et pour couronner le tout, et évidemment la levure diététique. Et voilà, une jolie salade d'été, hyper nourrissante, hyper fraîche. Je vous conseille de la laisser au frais plusieurs heures, voire de la faire la veille. Vous pouvez la faire en grande quantité, comme ça vous fait aussi des lunchbox, pour les pique-niques, pour les dîners, pour les salades, pour emmener à la plage. C'est vraiment parfait. C'est manger sur une terrasse par exemple. L'été, c'est le kiff. Fin de la journée, je suis KO, il fait super chaud, j'ai juste envie d'aller prendre une douche froide et aller me coucher. On dirait qu'il est 14h de l'après-midi, il fait tellement jour, voilà, mais c'est le soir, il est 22h, c'est trop bizarre. Avant de partir, ne pars pas les mains vides, tu peux te procurer mon kit de secours qui est gratuit, un kit de secours pour les mangeurs compulsifs, pour te sortir de tes compulsions alimentaires, pour avoir un plan d'action
et pour partir de là avec plein de nouvelles informations et plein de déclics dans la tête. Il est gratuit, je te le mets en barre d'infos. Tu peux aussi te procurer mon kit nutrition avec mes 45 recettes saines pour réinitialiser tes papilles et retrouver un rapport sain à la nourriture grâce à des recettes simples et saines. Voilà, donc tu peux aussi te le procurer, il est dans la barre d'infos, puis pense à t'abonner pour ne pas manquer les futures surprises qui arrivent sur la chaîne, à me laisser un commentaire, ça compte vraiment pour moi d'avoir des commentaires, je vous lis et je vous réponds à chaque fois. Et puis viens aussi me suivre sur Instagram, là où je suis très actif, où je poste très régulièrement et où je t'apporte plein de valeur. Merci à toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer. Ciao.